Enregistrement numéro 2 portant sur l'amitié. Avertissement. Par rapport aux propos tenus dans le cadre de cet enregistrement, je vous ne demande pas de croire ce qui est dit, mais plutôt de vérifier par vous-même si cela est réel avec votre ressenti ou votre intellect. Bonne écoute. Lorsque la personne s'éveille, elle se conscientise, eh bien, elle est appelée à jeter un regard différent et réévaluer certaines de ses amitiés en fonction d'une base vibratoire. C'est-à-dire que lorsqu'elle intègre l'énergie de son esprit, eh bien, elle peut faire une lecture vibratoire de ses amis qu'elle a depuis son enfance. Donc, elle peut lire la vibration des gens et ça se peut qu'elle voit des choses qu'elle ne voyait pas avant en fonction de cette ouverture de conscience qu'elle a connue avec son esprit et l'augmentation de ses perceptions au niveau extrasensible. Ça se peut qu'elle perçoive, par exemple, qu'un ami cherche à la dominer, alors qu'avant, elle ne le voyait pas parce qu'elle n'avait pas la sensibilité de percevoir la subtilité de ces phénomènes. Donc, en ayant des perceptions plus fines, elle peut percevoir des détails qu'elle ne voyait pas dans le passé, au même titre que la personne qui développe, par exemple, l'oreille musicale. Eh bien, un jour, lorsqu'elle est très développée, elle est en mesure de nommer les sons qu'elle entend en fonction des notes. Donc, si elle entend un son de guitare, elle peut dire que c'est une note de sol qui est jouée, un ré, un fa, et ainsi de suite. Donc, la personne qui devient très sensible est en mesure, lorsqu'elle entend le son de la voix d'un de ses amis ou le perçoit son ami, est en mesure d'identifier si la vibration que son ami dégage est astrale ou mentale et de cerner les subtilités, à savoir si c'est une vibration qui est très très lourde, difficile à supporter, désagréable à son contact. Elle peut nommer que c'est une vibration qui provient du bas plan astral, moyen plan astral et haut plan astral. Donc, c'est la même chose qui s'installe chez l'individu qui se conscientise en termes de sensibilité perceptive au niveau énergétique que va vivre quelqu'un qui développe une conscience musicale poussée et éventuellement l'oreille musicale absolue qui lui permet de cerner rapidement la note qui est jouée par un instrument de musique, que ce soit un piano, un violon, également là, de la guitare et ainsi de suite. Donc, c'est un phénomène qui est comparable, sauf que pour développer une perception musicale, ça peut se développer par l'ego qui a le désir de le faire, alors que la perception vibratoire, ça ne se développe pas avec le désir de l'ego. Il faut que l'ego soit branché par l'esprit qui est de nature vibratoire, énergétique, pour faire en sorte qu'en fonction de ce branchement-là, il puisse bénéficier de cette structure énergétique vibratoire comme point de référence pour, par la suite, évaluer tous les éléments dans son environnement et plus particulièrement les amis. Donc, il peut, en se conscientisant, renégocier le rapport avec certains amis lorsqu'il sent que certains amis ont tendance à le culpabiliser ou chercher constamment à s'imposer à lui. Il peut le mentionner. S'il voit qu'il s'ajuste, ben, à ce moment-là, il peut conserver des liens. Et s'il voit que les amis ne s'ajustent pas et il évalue que les amis lui grugent trop d'énergie parce qu'il reste dans un état d'inconscience, étant donné que ce n'est pas tout le monde qui vit le processus d'éveil simultanément, eh bien, il peut mettre fin à la relation et aller rencontrer d'autres personnes et faire d'autres amis qui vont être davantage à présent en affinité avec son nouveau niveau de conscience et sa vibration. Par contre, il peut conserver des liens avec des gens qui sont plus ou moins conscients. Donc, c'est sûr que l'individu, il faut qu'il soit capable de prendre les gens comme ils sont. C'est-à-dire que c'est pas parce que lui il se conscientise que ses amis sont capables de se conscientiser également. Donc, il ne peut pas demander à des gens qui sont inconscients de percevoir une vibration qu'ils ne perçoivent pas et d'agir en conséquence. Donc, dans cet esprit-là, l'individu qui se conscientise, il ne faut pas qu'il présente une vibration à des gens à travers des propos qu'ils ne sont pas en mesure d'absorber parce qu'ils ne sont pas mis en contact avec l'esprit, parce que sans ça, ça occasionne des chocs qui sont inutiles parce que ces gens-là n'ont pas la capacité d'intégrer l'énergie. Donc, l'individu qui se conscientise doit développer une capacité de retenue. S'il a des liens d'amitié avec des gens inconscients,
parce que il ne peut pas nécessairement dire le fond de sa pensée. Donc, il faut qu'il soit capable de dire seulement des choses que ses amis sont en mesure de prendre sans aller plus loin, parce que s'il va plus loin, il va créer des chocs inutiles qui vont déséquilibrer, déstabiliser ces individus, étant donné que sa parole va véhiculer un apport d'énergie trop grand par rapport à la capacité de ces gens-là de l'absorber, de la contenir et de l'intégrer par la suite. Donc, l'individu qui se conscientise peut chercher à développer des liens avec des gens qui se conscientisent ou qui sont très avancés dans la démarche, mais il peut maintenir aussi des liens avec des gens qui sont inconscients. Donc, quelqu'un qui se conscientise peut, par exemple, rester ami avec l'un de ses voisins qui n'est pas impliqué dans un processus de conscientisation pour continuer à avoir du plaisir avec lui, à discuter de musique et à écouter de la musique devant un feu à l'extérieur. Donc, ça peut être très agréable de poursuivre ça. Donc, il peut trouver un terrain d'entente. C'est-à-dire que si la personne s'intéresse à la musique et que lui, ça lui intéresse d'en parler et de discuter de groupes de musique, de chanteurs, et il peut continuer à le faire avec la personne sans pour autant lui parler de conscience, parce qu'elle n'est pas prête à entendre parler de ça. Donc, s'il réussit à trouver un terrain d'entente avec l'autre personne, donc la musique, bien, à ce moment-là, ça peut être extrêmement agréable. C'est sûr que si l'autre personne est inconsciente et puis elle a tendance à se plaindre et à alourdir régulièrement la vibration, bien, la personne peut lui proposer de consulter un psychologue ou un travailleur social par rapport à ses problèmes personnels et de toujours recadrer la conversation sur le point d'entente, c'est-à-dire la musique. Avec une autre personne, ça peut être de parler de films et ainsi de suite. Donc, il faut que chacun des deux personnes qui vivent le lien d'amitié, y trouve son compte. Donc, ça peut être des adaptations qui doivent être faites. Donc, c'est sûr que des fois, ça peut être contrariant pour l'individu qui se conscientise. Si, par exemple, il est en contact avec d'autres amis qui sont impliqués aussi dans le processus de conscientisation, et là, ils vont tout le monde ensemble à un restaurant, sauf que dans le groupe, ils sont 7 personnes, et il y a une personne qui est le conjoint d'une de ses amies qui ne vit pas le processus de conscientisation. Donc, à ce moment-là, tout le groupe des 7 personnes, il ne faut pas qu'ils parlent de conscience devant celle qui a la vibration la plus basse, parce qu'elle n'est pas capable d'intégrer les propos et elle peut vivre aussi une espèce d'état d'infériorité. Donc, de sentir que les autres comprennent des choses qu'elle ne comprend pas, ça peut la blesser dans son orgueil. Donc, à ce moment-là, ce qui peut être particulier, c'est que tout le groupe des 7 personnes se rencontrent au restaurant. Il y en a 6 qui sont capables de parler sur une base vibratoire, mais étant donné qu'il y en a une d'entre elles qui a amené son conjoint qui ne vit pas ce processus-là, eh bien, c'est tout le groupe qui doit s'adapter à celle qui a la vibration la plus basse pour ne pas lui présenter un matériel qui va créer des chocs à son ego. Donc, au lieu que la personne s'adapte à la majorité, dans une optique vibratoire et de respect qui vise la générosité psychique pour ne pas créer de choc inutile, eh bien, le groupe doit être généreux avec la personne qui est moins consciente pour adapter ses propos en fonction de ce que la personne peut tolérer sans déstabiliser son ego. Donc, c'est sûr que si ceux qui se conscientisent sont obligés de s'adapter à ceux qui sont moins conscients dans le cadre d'une conversation de groupe, eh bien, ça complexifie les choses. Donc, à ce moment-là, la conscience supramentale est beaucoup plus propice à des échanges individuels, donc entre 2 personnes, plutôt que des échanges de groupe, parce que pour que les échanges de groupe soient fructueux et ne créent pas de choc inutile à l'ego, il faut que les gens aient un certain niveau de conscience et de capacité de perception et de communication vibratoire au préalable, ce qui n'est pas donné à tout le monde. Ce qui fait que l'évolution de conscience par rapport au collectif, le groupe, la société et éventuellement l'humanité tout entière, ça va être extrêmement long. Donc, par rapport à la personne qui se conscientise, elle peut garder des liens avec des gens qui ne vivent pas simultanément le processus, mais en adaptant sa parole,
ou comme mentionné précédemment, elle peut se refaire un réseau d'amis avec des gens conscients qui progressivement vont remplacer ceux qui sont inconscients dans son environnement, qui lui grugent trop d'énergie à mesure qu'il évolue en conscience. Et là, ça devient complexe parce que plus que la personne avance dans un processus de conscientisation et que son taux vibratoire est élevé, et moins il y a de gens qui sont en mesure de contenir son taux vibratoire et d'être capable d'être à l'aise sur la même longueur d'onde qu'elle. Donc, autrement dit, plus qu'une personne s'élève en conscience, et moins il y a de gens avec lesquels elle peut échanger sur la même longueur d'onde. Parce que le processus de conscientisation, eh bien, est à l'état embryonnaire pour plusieurs êtres humains sur Terre ou inexistant. Donc, c'est très rare présentement, à l'époque où sont prononcés ces mots au micro, que des gens aient une vibration qui soit très élevée. Donc, à ce moment-là, ça complexifie les choses et c'est pour ça que l'individu peut créer des opportunités pour être en contact avec des gens. Ça peut être, par exemple, d'ouvrir un compte de diffusion web où ce qu'il va véhiculer une vibration et appeler les gens qui sont sur la même longueur d'onde, qui ont une sensibilité qui leur permet de comprendre le contenu de ses propos et de la vibration qui est véhiculée, de communiquer avec lui. Et à partir de ça, eh bien, il peut identifier certaines personnes avec lesquelles il va avoir le goût d'échanger par la suite et éventuellement nouer des liens d'amitié. Donc, un mouvement que l'individu peut faire pour se faire de nouveaux amis avec un niveau de conscience vibratoire en se mettant en action concrètement dans sa vie. Ça peut être de faire des activités sur Internet qui vont lui permettre de rencontrer ces gens, donc des activités de communication. Et aussi un mouvement de l'esprit qui peut se faire, c'est-à-dire que la contrepartie cosmique de l'individu peut créer des opportunités pour que cette personne, sa contrepartie terrestre, rencontre des gens qui sont sur la même longueur d'onde que lui. Ça peut être par exemple la personne qui, lorsqu'elle est à l'aéroport, il est prévu qu'elle prenne un avion à 15 heures et puis ce qui arrive, c'est que le moment du départ de l'avion est reporté, ce qui n'était pas prévu. Et en étant à l'aéroport, elle entend deux personnes parler de conscience et se permet poliment de s'immiscer dans leur conversation. Et puis là, ils se mettent à échanger en attendant l'avion. Et comme il n'y a rien d'autre à faire, ben, les gens ont du plaisir à échanger. Ils parlent. Et là, ils se découvrent un intérêt commun et échangent leurs coordonnées par la suite. Donc, l'esprit peut mettre sur la route de l'individu qui s'éveille des gens qui ont une certaine vibration. C'est sûr que ça appartient à l'individu d'être capable de cerner les opportunités de rencontre lorsqu'elles se présentent à lui, ou il peut agir activement pour rencontrer des gens. Donc, ça peut être deux mouvements, là. Donc, un mouvement qui provient de l'individu vers les gens et ça peut être un mouvement de l'esprit qui met l'individu en contact avec des gens, étant donné que l'esprit peut travailler à établir des synergies avec des individus qui ont des parcours évolutifs similaires. Autrement dit, si les gens sont appelés à vivre la fusion, eh bien, ça peut être intéressant qu'ils vivent ensemble des échanges de nature vibratoire à travers la communication qui vont permettre à ces gens-là, au fur et à mesure que ces échanges sont produits, de réajuster leur taux vibratoire et de le rehausser constamment au fil de ces échanges.